Bonjour, je suis Adèle Lequet, ergonome junior certifiée depuis septembre 2023. Bonjour, je suis Cécile Lacroix, ergonome junior certifiée depuis septembre 2023. Nous avons réalisé notre terrain entre décembre 2022 et juillet 2023 dans le service de Bordeaux Métropole qui gère les centres de recyclage ou déchetterie. Notre intervention portait sur le projet de conception architecturale d'une déchetterie nouvelle génération appelée Centre de ressources. Le travail dans ce centre de ressources allait impliquer des tâches actuelles connues, Telles que l'accueil et l'orientation du public et de ses déchets, et d'autres nouvelles et inconnues, comme le contrôle d'accès et la valorisation de ressources et d'objets par le réemploi. La demande du chef de projet et de la maîtrise d'ouvrage était que nous alimentions le programme initial par un cahier des charges ergonomique permettant à l'architecte de traduire au mieux l'activité actuelle et la nouvelle sur ses plans. Après une analyse plus explicite de cette demande, nous avons fait une proposition d'intervention s'intégrant à la fois dans le calendrier global du projet et le calendrier universitaire, détaillant notre intervention sur les 4 prochains mois avec une alternance de 34 jours terrain et 38 jours de travail de bureau pour comprendre le travail, analyser l'activité, repérer les aléas et les régulations, faire émerger les prises d'informations, les doubles tâches, les priorisations ou encore le travail collectif. Fin mai, nous avons présenté notre diagnostic de l'existant, un document incontournable qui explicite à l'aide de photos, de graphiques, de chroniques d'activité, de schémas ou encore de plans en 3D, le travail réel des agents dans ces 4 dimensions, la dimension physique, cognitive, psychologique et sociale. Notre diagnostic était donc global et pas seulement tiré par la demande du projet de construction. Bien que notre intervention ne porte pas sur un problème, nos préconisations et propositions d'accompagnement prenaient en compte les points forts du fonctionnement en place, qu'il faudra préserver et conserver dans le futur, et les points faibles, générateurs de risques pour la santé, qu'il faudra revoir ensemble. Par exemple, face à la nécessité de remettre aux normes ces quais de déchargement, l'employeur avait choisi une solution technique respectant les normes en vigueur d'après sa connaissance du travail prescrit ou en mode nominal. Il a fait monter des murets, limitant les risques de chute, surmontés de bavettes alu mobiles. Ces bavettes, difficiles à ouvrir et fermées par temps froid, fragiles, s'avèrent peu adaptées à la dépose de certains déchets et lorsqu'il faut récupérer un polluant. Elles occasionnent du travail supplémentaire aux agents en haut comme en bas de quai. La méconnaissance du travail réel, des aléas qui se produisent et des régulations effectuées par les agents, l'absence de démarche participative avec par exemple la mise en place de simulations, amène à choisir des solutions qui génèrent finalement d'autres problèmes. L'intervention d'un ergonome apporte les connaissances sur le travail réel, des aléas, des régulations, favorise une démarche participative dans le choix d'une solution plus adéquate. Le prescripteur, autrement dit la maîtrise d'ouvrage du projet, établit le plus souvent un programme selon sa connaissance en mode nominal du travail. Il le transmet pour sa mise en œuvre au concepteur. La méconnaissance du travail réel de l'un comme de l'autre, l'absence de la démarche participative dès la conception, aboutit souvent à des plans lacunaires, à une absence d'anticipation de la façon d'effectuer leurs tâches par les employés et peuvent engendrer des actions correctives coûteuses et des relations sociales dégradées. Lorsque l'employeur fait appel à un ergonome dès la première phase du projet, celui-ci ramène la connaissance du travail dès l'écriture du programme qui devient plus précis et mieux défini. Il propose également une démarche participative avec la mise en place de simulations sur plan pour permettre à la maîtrise d'œuvre d'enrichir le projet. Cette démarche participative replace le travail réel et l'activité au cœur du projet. Les employés peuvent anticiper ce travail futur par les simulations, ce qui leur donne un pouvoir d'agir, pas de décider, mais d'agir sur la future situation. Nous avons pu, lorsque l'architecte a proposé 2 nouveaux plans début juin, grâce à la mise en place d'une démarche participative, proposer un choix argumenté de l'un des 2 plans, puis produire un cahier des charges ergonomique exploitable par la maîtrise d'œuvre avec une lecture des repères de conception soit par situation de travail, soit par zone de travail, valable à la fois pour le futur centre de ressources et ceux qui suivront. Les agents, les partenaires sociaux, l'encadrement, la maîtrise d'ouvrage
ont été à la fois étonnés et très intéressés par notre apport de connaissances, et ils ont été séduits par la démarche participative et son résultat.